Allez, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer d'où est-ce que tu viens dans le sens où un peu le niveau que tu avais avant qu'on se connaisse? Ben, en calisthénie proprement dit, traction, déjà, ça faisait que avec les mains vers moi, donc j'étais déjà pas au top. Les dips, je les faisais pas bien. À part les pompes, allez, les pompes où j'étais quand même assez bien, on va dire sur les pompes parce que ben, j'ai l'habitude d'en faire. Tout le reste, j'étais novice, donc après j'ai toujours été sportif, donc c'est plus facile, enfin, plus facile. Quand même une tendance à avoir plus facile au niveau des exos. Je pense aux pompes australiennes. M'a pas fallu longtemps pour comprendre, tu vois, le gainage du corps et l'implication, ça, je l'ai toujours eu, donc un petit, allez, une ou deux explications et c'était réglé. Hmm. Mais ouais, les tractions, de toute façon, même mon fils me le dit, il me dit, papa, sur les 6 mois, on voit la. Au niveau de ton gabarit. J'ai retrouvé une vidéo de moi quand je me suis fait tatouer mon bras et c'était au tout début où je me suis séparé de Delphine, donc de la maman des enfants. Je crois que je devais peser 70, 74 kilos, 75 kilos. Et là, Ouf. je suis à 90, facile. Et redescendre en dessous de 85, pour moi, c'est Hmm, inconcevable. hmm, hmm. C'est inconcevable. Au niveau des épaules, au niveau des bras, bah, on voit la différence. Même au niveau, je sais plus comment on appelle, le muscle est juste en dessous de l'épaule. Le- Juste juste, là, quoi. Là, t- quoi, au niveau du... C'est le dos, ça? ouais, c'est ça. Tu verrais comme ça part en V, là, maintenant, Hmm. c'est déconné. Mais Bah, là, jamais d'entraînement, quoi. Même si je dois le faire tard, ici, j'ai quand même trouvé quand même des moyens, donc je le fais rarement à 23 heures comme je le faisai avant. Mais il y a aucun jour où, enfin, depuis qu'on ne se voit plus, il y a aucun jour où je n'ai plus, j'ai dû postposer mon entraînement. hmm. Ouais, donc beaucoup plus de régularité qu'avant. C'est ça. Bah, on va justement parler un petit peu des résultats selon toi que tu as eu. Ce que je voulais savoir avant, c'est qu'est-ce qui, toi, si tu arrives à te remémorer au moment où on a décidé de commencer à travailler ensemble, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à te faire aider? Ben, je me suis rendu compte que tous les objectifs qu'on veut toujours, tu vois, être bien sculpté, enfin, se faire un programme, j'ai toujours pensé que je pouvais tout faire tout seul. Mais je stagnais, tu vois. Et puis j'étais plutôt du style à, je me mettais beaucoup de pression. Et si je faisais pas de l'exercice ou la séance au moment où je le disais, ben j'abandonnais tout parce que ben voilà, c'était pas bien, je suivais pas mon rythme. Et donc j'ai voulu voir un petit peu si en étant aidé c'était différent et c'est complètement différent. De un par ton soutien, de deux par les exercices. De droit par le fait de dire ben, que si tu sais pas faire ta séance pour telle ou telle raison, c'est pas la fin du monde. Donc oui, c'est déjà le soutien et la manière de voir ton évolution. En vérité, je me suis rendu compte que l'évolution n'est pas forcément obligée de toujours être vers le haut. Tu as des moments où, ben, même si tu es habitué, tu as moins de force, ou tu es plus fatigué, ou tu n'as peut-être pas bien mangé. Et ça fait partie aussi des entraînements, quoi. Hmm. Donc, le fait d'être suivi, enfin, tu vois, on a eu beaucoup de conversations. Enfin, je t'ai eu au téléphone assez régulièrement ou par message, et ça aide beaucoup. Donc, Tu nous as déjà donné les quelques infos par rapport au physique où tu nous parlais un petit peu au début de ton niveau en traction, en dips, etc. Si tu devais du coup partager ton niveau aujourd'hui, alors sans rentrer dans les moindres détails évidemment, mais qu'est-ce que du coup ça t'a apporté en termes de résultats là ces 6 mois ensemble? ben, au niveau de traction, j'ai quand même monté, enfin, tu vois, là où, allez, j'en faisais peut-être, ouais, ça va en faire 5 6 ou 7 une série. Après, j'étais mort. Là, je suis quand même à 4 séries de 7 avec plus 7 kilos sur les épaules, quoi. Donc, plus le poids que j'ai pris. Parce Ouais. qu'entre-temps, tu vois, Parce que je t'as pris dois. combien de kilos alors si t'es passé de 74 à... Mais alors, moi, j'ai toujours pesé 82 kilos. Bah, après, quand on s'est séparé avec Delphine, ben, c'est bien une petite dépression. Donc, j'ai perdu du poids. Et, ben, allez, en moyenne, je tourne autour de 82 kilos. Là, je suis quand même enfin, début de semaine, je suis pesé, j'étais à 90, quoi. Donc, je varie entre 86 et 88 généralement.
Donc j'ai quand même pris, tu vois, 5, 6 kilos, plus les 7 kilos que je m'encours sur mes épaules. Donc Mm, mm, mm. enfin, tout ça doit être pris en compte. Tu vois, c'est ce que je disais avec Mirko. Mon fils, quand je mets le gilet de lesté pour faire les dips, ça me fait bizarre parce que je passe au-dessus des 100 kilos. Tu vois, quand je Ah me mets ouais. sur la balance. Le fois, je calculais, parce que ce qui est bien, c'est que j'ai plus ou moins 2 kilos. Donc, pour chaque poche, j'ai plus ou moins 2 kilos 2, plus ou moins. Et après, vu qu'il m'en restait, j'en ai fait des 3 kilos. Je crois que j'en ai fait 2 ou 3. Et donc là, j'ai mis ceux-là. Et donc, quand je me suis mis, j'ai fait le compte. Je dis, ah, quand même, 13 kilos et demi. Et alors, je monte sur la balance. Tu vois, le fait que ça passe au-dessus des 100, je dis, oulala. Mais, et alors, je fais mes dips. Et vu que c'est la même séance, dips et pompe australienne, je fais tous les deux avec le même gilet. Donc, quand j'avais 12 kilos pour les dips, je le faisais avec le gilet aussi. Si je suis à 13 kilos et demi pour les pompes australiennes aussi, quoi. Mais là, vu qu'on n'est plus, je dois plus faire les deux mains, j'ai retiré la barre et je me accroche à la poignée directement Ok, ouais, je vois. de mon, Truc à dips. ouais, c'est ça. Ouais, Donc, voilà. ok. Et du coup, en dehors de... Là, tu nous parles un petit peu, bon, on a bien vu physiquement, que ce soit en termes d'esthétique ou alors en termes de poids, tu as bien progressé, sur les mouvements aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu as l'impression que ça t'a apporté ou tu as eu des résultats? À l'équilibre, déjà. Là, ça commence tout doucement, alors que c'est pas encore génial, mais, ouais, quand je fais le poirier, je suis bien content quand allez, à mon avis, ça m'arrive quand même assez régulièrement de passer au-dessus des 5 secondes, sans devoir, tu vois, m'accrocher à quelque chose ou, et alors, parfois même quand je pars vers l'avant, donc, quand je repars, comme pour venir me remettre sur mes pieds, il y a des fois, mais j'arrive quand même à gainer pour rester en position sans devoir revenir tout de suite. C'est pas Mm, tout le temps le cas, mais ça avance pas mal, ça. mm, mm, mm. D'ailleurs, ça, je suis tellement chaud que j'ai envie d'en faire un petit peu tous les jours, déjà. Ah bah, je te recommande même. Ouais. Ouais, ouais, ça, le corbeau, tu vois. Alors, autant la muscu, je vais garder mes 3 séances parce que, voilà, j'ai pas. Mais tout ce qui est corbeau, voilà, faire le poirier et tout, ça me plaît bien. Je vais Mm, faire ma mm, petite mm. séance aujourd'hui. Ça faisait déjà un petit temps que j'y songeais. Je me suis dit, allez, début mars, je commence. Et voilà. Donc, Très très bonne idée. ouais, Mm. je vais essayer de garder quand même, ben, au moins le dimanche de repos, tu vois, pour dire de quand même garder un jour. Parce qu'en dehors de ça, je fais quand même foot et mini-foot à moi. Mm. Vendredi, j'étais joué au mini-foot. Mercredi, j'ai match de mini-foot. Jeudi, j'ai match de mini-foot. Et normalement, vendredi, j'ai match de foot, mais je ferai pas les trois, à mon avis. Sinon, je vais mourir. C'est bien complet du coup avec le foot. Ouais, ben ouais, j'aime bien. Ça me fait du Mm. bien. Et puis, bah, ici, je peux me permettre d'aller parce que c'est les vacances. Donc, ben, je peux prendre la petite pour venir avec moi. Elle est contente de me voir. Et donc, voilà. Bah, ils sont tous les trois contents. Mm, mm, mm. Donc, voilà. Qu'est-ce que... Allez, comment est-ce que tu expliquerais ce que ça a changé pour toi, du coup, le fait de t'être lancé là-dedans et d'avoir eu ces résultats-là? Ben, je dirais le fait déjà qui me motive, c'est d'avoir un but, un objectif. Parce que comme je t'ai dit, alors ouais, avoir un beau corps, c'est chouette, mais c'est pas un objectif qui est d'une importance capitale, on va dire, tu vois. Enfin, tu vois, depuis qu'on se connaît, parce qu'en dehors de l'aide pour mes exercices, tu m'as aidé dans plein de choses. Faut te rappeler quand même que c'est toi qui m'as conseillé le livre pour arrêter de fumer Mm. et que je fume plus depuis. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ça va Et quand même faire. ça fait combien de temps là? Ça fait un Ah, moment, hein? depuis fin août, hein. Depuis Ouais. début septembre, hein. Ouais, et pas fumé et aucune envie, quoi. Mais Mm, vraiment mm, mm. aucune, comme si j'avais jamais fumé de ma vie. Et l'alcool, j'ai arrêté au mois d'octobre, je crois. J'ai profité de 2 ou 3 jours à Nouvel An, mais après, depuis, plus rien non Mm. plus. Voilà. Et là, c'est le même, c'est, avant, tout est occasion à boire. Maintenant, il me faut vraiment une très, très grande occasion pour boire un coup. Et je dis, voilà, j'ai fait un Nouvel An, mais c'était même pas intéressant, on va dire. Mm. Donc, ouais, en dehors de, tu vois, c'est global, c'est pas juste, ouais, tu m'as donné un programme, et oui, tu me conseilles sur une vidéo. Voilà, tu t'intéresses à la personne que tu coaches en entière, tu vois, c'est ça qui est génial. Mm. Et comme je te dis, la calisthénie, ça te donne des objectifs. Alors, je sais bien que il va me falloir du temps avant d'arriver à faire l'ends up et tout ça. Est-ce que je veux vraiment, mais
j'ai toujours envie de plus. Là, j'ai envie d'aller chercher, je sais pas comment on appelle ça, une barre en U pour venir faire, euh, pour pouvoir venir me pendre dessus, là, tu vois. Être en planche et venir me Ouais. pendre. Ah, ça, il faut que j'en aille. Voilà, là, j'ai décidé, il me faut ça, tu vois. C'est ça qui est bien avec la calisthénie, c'est que moi j'ai l'impression que c'est un jeu sans fin, tu vois. T'as Mais c'est toujours des ça. figures que t'as pas que tu peux aller chercher. Ouais, ben ouais. Et il y en a Mm. plein, tu vois. D'ailleurs, Ah ici, ouais. je suis même en train de regarder pour changer mes poignets, pour faire mes tractions. Et ça, c'est depuis qu'on s'est vu à Bruxelles. J'ai vu mon collègue en avant en bois. Ça a vraiment l'air pas mal. Mm, mm, mm. Et j'ai l'impression que je vais pas dire plus de stabilité, mais que t'as quand même un peu plus, c'est quand même un peu plus facile pour toi pouvoir garder ton équilibre quand t'as tes mains comme ça que quand elles sont à plat. Enfin, c'est un point de vue, hein. Ça dépend enfin, ça dépend de tes habitudes en fait. Ouais, Il y en a qui vont, ça dépend des habitudes et puis ça dépend aussi des préférences. Il y en a qui vont se sentir plus à l'aise. Moi, je préfère clairement au sol, mais ça dépend. Ça dépend vraiment des ben gens. ouais. Ben ici, je vais regarder parce que, comment dire, moi j'ai acheté des poignées, tu vois, pour faire mes pompes, mais seulement elles sont pas droites, elles sont un petit peu inclinées. Ah ouais. Bah pour les pompes, ça va. Pour le handstand et tout le reste, c'est un peu plus chiant. C'est compliqué parce que j'ai déjà essayé. Ah bah ouais. Ah bon, chaque chose en son temps, tu vois, mais ouais, je suis chaud, j'aime bien. Hmm. Bon, l'exercice qui me tue encore le plus, et ça, je sais pas pourquoi, c'est les pompes avec les pieds surélevés. Ça, Bah comment ça, tu sais pas pourquoi? Évidemment que tu sais pourquoi. Tu parles des pompes en poirier. ouais, c'est ça. Ah bah ouais, bah c'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Celle-là, Surtout maintenant que tu fais plus 74 kilos, donc. ouais, ben, c'est ça. Hein. C'est ça parce qu'au début, je me disais, mais c'est pas possible. Je dis, avant, j'avais plus facile. Je me suis dit, ouais, mais Johan, t'as quand même pris un peu de masse ces derniers temps. Ouais. Donc, ça change quand même la donne. Mais mon gamin, regarde, moi, je vais te dire, je vois un petit peu la différence au niveau de mon physique. Mais allez, par exemple, même toi, tu me disais sur les vidéos, on me dit, bah, t'as quand même l'air d'avoir pris. Alors, oui, moi, j'ai l'impression de voir la différence quand j'ai fini ma séance. Mais mon gamin me dit, mais papa, t'es fou. Il dit, moi, moi, je le vois. Il dit, ici, au niveau de tes épaules, il dit, il y a un monde de différence. Et c'est vrai que Hmm. sur la vidéo où on voit mon tatouage, je vois bien que, voilà, j'ai plus le même bras aussi maigrichon qu'avant. Allez, d'avoir travaillé avec toi, ça ne m'a pas apporté que des objectifs physiques, tu vois. Ça m'a un petit peu relancé dans ma vie, en vérité, dans la globalité. Alors le fait que je lise déjà un petit peu avant, ça m'a fait du bien aussi, mais ouais, ça m'a donné envie d'en faire encore plus. Hmm. Et de pas abandonner, ça c'est déjà un point plus qu'important. Et si tu devais dire, allez, la chose que tu as le plus appréciée dans tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire que ce soit dans les exercices, dans le travail que tu as pu faire même avec Joris sur la nutrition, dans la communauté ou dans toute l'aventure, si tu devais dire, allez, une chose qui t'a vraiment le plus marqué ou deux, si tu en as Ouais, deux. c'est la communication avec toi. Hmm. Alors autant le sport, je vois la différence et je suis content, mais en vérité, je me suis rendu compte, ça, en lisant que j'ai toujours eu la tendance de penser que je réussirais jamais aussi bien que par moi-même et tout seul pour dire merci à personne, tu comprends? Et quand je me suis engagé avec toi, ben, on en a discuté, je te le disais au début, voilà. Et le fait, je savais qu'en me faisant aider, il y aurait une évolution. Tu vois, je m'attendais à ça. Parce que sinon, ben, je ne me serais pas lancé. Mais c'est le suivi, la communication et ta bienveillance. Ça, ouais, c'est génial, ça. Parce que de toute façon, tu peux aller faire ça n'importe où. Tu peux être dans une salle, payer même un coach sport. Je suis pas sûr qu'il y aurait autant de bienveillance que toi sur la globalité. Tu vois? C'est vraiment ça. Bah, j'apprécie beaucoup en tout cas. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Dernière question du coup, avant de te laisser, si tu avais allez, un conseil à donner à un gars qui a un petit peu... Quel âge est-ce que tu as toi aujourd'hui? 42, bientôt 43. Allez, à la quarantaine, quelqu'un qui hésiterait du coup à se lancer, que ce soit dans la calisthénie ou je pense que c'est ça un des plus gros dilemmes aujourd'hui, c'est ceux qui peut-être veulent se faire aider mais connaissent pas trop le système du coaching à distance ou ils sont un petit peu réticents. Ce serait quoi un petit peu le conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui serait peut-être dans ta situation avant de commencer? Ouais, je dirais que déjà avoir un minimum de connaissances sur l'objectif qu'il veut, c'est déjà bien. Mais c'est surtout, c'est une question de feeling avec avec qui tu vas pouvoir
comment dire, commencer. Alors déjà, le travail à distance, c'est déjà pas toujours simple. On est bien d'accord que ça fait partie du monde actuel, mais ça fait pas 50 ans que les gens travaillent à distance, Mm. surtout pas pour le sport. Euh, donc, question de feeling, faut bien que tu te sentes avec le coach, c'est important. Et je pense que on a discuté, je te l'ai dit, je roule pas forcément sur l'or, euh, mais peut-être pas. Parfois, on se dit ouais, mais lui il est moins cher, ça sera peut-être mieux. Je pense que c'est une question importante de se dire ouais, mais lui il a l'air de savoir ce qu'il fait, il est là pour m'épauler. Moi, je t'ai déjà envoyé des messages, allez, clairement, hein, ça fait peut-être quoi, un mois maintenant qu'on travaille plus ensemble. Elle fait vraiment en pause, hein. Mon but, Mhm. c'est de revenir te voir dans pas longtemps quand j'aurai une petite évolution et que je pourrais me le permettre, c'est de revenir. Euh, je t'ai posé deux ou trois fois des questions, t'as quand même été là pour me répondre, quoi, tu vois. Mm. C'est pas que tu m'as dit, hey, grand, tu ne payes plus, ciao, tu vois. Mm. Et cette bienveillance-là, je trouve que pour travailler dans le sport, elle est importante. Mm. Elle est importante. Parce que oui, on peut te pousser hein, dans tes derniers tranchements, mais si c'est pour au moment où tu vas être blessé, on va te dire, ah ben, rappelle-moi quand tu vas mieux, mais que toi, tu prennes pas de nouvelles, dire, moi, j'étais blessé. Tu m'as dit, ben, on va se mettre en stand-by. T'as quand même pris des nouvelles, tu comprends? Mm. Et comment ça va maintenant? Je te disais, ah ben, ça, j'arrive pas à faire, ou j'ai mal, ben alors, regarde, tu m'as envoyé des vidéos, mets plus tes mains comme ça, fais plus ça comme ça. Je suis pas sûr que tous les coachs le feraient, donc c'est une question de feeling, en vérité. Mm. Une Mm. question de feeling, et parfois, ben, ouais, peut-être que 50 € en plus, c'est peut-être pas facile, mais parfois, faut peut-être mieux les mettre. Mm.